de Yosef. Yosef, il reste 12 ans en prison par rapport à ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire qu'il passe par les 12 années qui représentent les 12 tribus, qui représentent les 12 mois de l'année. Yosef, il passe par ça. Il reste 12 ans en prison. Pendant ces 12 ans-là, il passe lui-même l'obscurité de tous ces points-là de malchout, c'est-à-dire de pouvoir, de manifestation du pouvoir. Et dans tous ces 12 points-là, pendant 12 ans, il va rester joyeux, il va rester connecté. Et comme on l'a vu que la joie est indispensable à la connexion, donc il va rester connecté. Et une fois qu'il va arriver à avoir passé ses examens dans les 12 tribus, dans les 12 mois de l'année, il va sortir avec une maîtrise totale du pouvoir. C'est-à-dire qu'il va avoir une maîtrise totale du pouvoir et il va y avoir maintenant le paro qui va le reconnaître, qui va lui donner les clés du royaume, qui va lui donner tous les pouvoirs et qui va voir que en fait c'est lui la solution du monde. Paro, il va voir tout de suite que c'est lui la solution du monde parce que il a acquis le pouvoir total des 12 tribus, c'est ce qu'il leur disait tout le temps. Il disait à ses frères, voilà, je rêve que tout le monde se prosterne à moi. Et lui savait, peut-être qu'il savait pas jusqu'où ça arrivait, mais en tout cas, il était persuadé que sa place, c'était dans Yesod, c'est-à-dire dans l'alliance, Yosef Hatzadik, c'est-à-dire le Vav, la connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc il disait aux tribus, je suis là pour vous connecter à la racine du pouvoir, c'est-à-dire à l'infini, qui est la racine du pouvoir. Et malheureusement, c'était prématuré, donc les frères, ils n'ont pas pu suivre sa façon de voir les choses, et ils se sont opposés à lui. Donc lui, comme Rabbeinu dit que le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour le monde. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, si vous voulez, il nous propose de faire ce qu'on doit faire. Maintenant, si on ne peut pas faire ce qu'on doit faire, si on fait pas ce qu'on doit faire, alors le tzaddik, il va le faire pour nous. C'est-à-dire le tzaddik, il va faire tchouva pour nous. Donc, du moment où les 12 tribus, elles ont pas réagi comme il fallait par rapport à Yosef, donc Yosef, il a été en prison pendant 12 ans, et là-bas, il a fait tout ce que eux, ils devaient faire, il l'a fait lui. Et donc, quand il a fait ce qu'il devait faire, il a eu les pleins pouvoirs. Et à ce moment-là, il a pu sortir et leur donner à chacun ce qui lui revenait. Mais il les avait anticipés, il les avait dépassés déjà dans le concret, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'eux, ils auraient dû faire s'ils avaient eu confiance en lui. S'ils avaient eu confiance dans Yosef, s'ils s'étaient soumis à Yosef, ils auraient eu tout de suite la réalisation de ce qu'ils ont eu après, et ils ont eu bien sûr une part beaucoup plus grande que ce qu'ils ont eu, puisque en fin de compte après Yosef, il a fait ce qu'il avait à faire, mais eux ils ont pris de Yosef. Ils auraient pu prendre chacun directement d'Hachem, mais ils ont dû prendre de Yosef, puisque il a fait tchouva pour eux. Donc Rabbeinu dit, le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour le monde, parce que on avait étudié ça dans la Torah, c'est un enseignement de Rabbeinu, qui est le lendemain de Yom Kippour, où là-bas Rabbeinu l'explique qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que où maintenant on arrive
à obtenir l'accord, la participation de l'individu, ou bien on doit le faire à sa place. Mais il n'y a pas d'autre possibilité parce que même si on veut obliger l'individu à faire, ça ne va pas marcher. Rabbeinu explique là-bas que ça ne peut pas marcher. Parce que tout le principe de la malchoute, tout le principe du pouvoir, il ne marche que par consentement. C'est-à-dire on peut pas, il n'y a pas de dictature. La dictature, c'est pas du pouvoir. La dictature, c'est l'opposé du pouvoir. La dictature, c'est quand il n'y a pas de pouvoir. Alors on utilise la dictature. Mais la dictature, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est le consentement de l'individu parce qu'il voit que c'est ça son intérêt. Donc il se soumet de par lui-même parce qu'il comprend que sa solution se trouve chez le maître qui va lui donner en fait ce qui lui appartient à lui. Le maître, il est là que pour donner à la personne ce qu'elle est. C'est pas, le maître, il n'est pas là pour dominer qui que ce soit. Le maître, il est là pour servir, pour servir le peuple. Il n'est pas là pour dominer le peuple. Le tzaddik, il domine personne. Le tzaddik, il domine par le fait qu'il a la solution de tout le monde. Mais son but, c'est pas du tout le pouvoir dominateur. C'est le pouvoir de libérer, au contraire, de faire grandir les gens, de leur donner les conseils qu'il faut pour qu'ils soient heureux. C'est ça le but du tzaddik. Le tzaddik, il veut avoir aucun pouvoir sur qui que ce soit. Le pouvoir, il l'intéresse pas du tout. Donc maintenant, quand on doit utiliser la rigueur, que la rigueur, c'est la dictature, si vous voulez, cette dictature-là, elle est l'opposé du pouvoir. C'est-à-dire, il faut arriver à inspirer les gens de manière à ce que les gens d'eux-mêmes ils comprennent que leur intérêt c'est de se soumettre à Yosef. S'ils comprennent ça de par eux-mêmes, alors ça va aller très vite et ils auront une grande part à la délivrance. Si maintenant ils comprennent pas de par eux-mêmes, alors le tzaddik il va faire tchouva pour eux. Quand il va faire tchouva pour eux, ils vont venir vers lui. Et quand ils vont venir vers lui, il va leur donner ce qui leur revient. Il va distribuer les places à chacun. Mais ça n'a pas du tout la même valeur que si ils s'étaient soumis de par eux-mêmes, d'après leur propre inspiration. Donc,